Et je ne veux pas que dans ce village, tout le monde se moque de moi. On dira, voilà le planteur qui avait beaucoup d'argent, voilà ceci, cela. Et puis aujourd'hui, je suis pauvre. Je ne peux pas. Parce que je ne peux pas continuer à payer des médicaments toute ma vie. Impossible. Attends, ça fait combien de temps qu'elle traîne ce mal-là? Ça fait combien de temps? Qui est-ce qu'on n'a pas vu? Attends, tu veux maintenant que le bon Dieu descende du ciel pour venir imposer les mains à cette fille pour qu'elle guérisse? Non, attends. Certainement, elle est dans la sorcellerie, moi je ne sais pas. Jeannot, je t'aurais prévenu. Hein. Je t'aurais prévenu. Maman. Oui, ma fille. J'ai envie de mourir. Et pourquoi? À cause de moi. C'est comme si c'est la base de tous tes malheurs. À cause de moi, ton mari est parti. Moi aussi, le père de mon enfant est parti. On arrive à peine à manger. Tu as raison, ma fille. Ne t'inquiète pas. Tôt ou tard, tous ces malheurs-là finiront. Quand Ma fille, fais confiance à Dieu. Seigneur Jésus. Cette maladie vient d'où? Ça va aller. Viens là, ma fille. Non. Viens. Viens, couche-toi. C'est bon. C'est bon. Je suis fatiguée. C'est juste que je suis fatiguée. Je sais, tu as raison de tout ça. À peine si on mange. Je sais. Tu as raison. Calme-toi. Seigneur. Un jour, tout ça va finir, ma fille. Et tu vas voir qu'on sera heureux. Quand, maman? Oh mon Dieu. Bébé, pourquoi toutes ces souffrances? Pourquoi moi? Ce bébé qui doit... Ce bébé... Viens faire quoi, maman? Maman. Faut pas, tu vas te faire mal, ma fille. Je l'aime encore. Je sais. Je l'aime encore. Viens, tu vas te faire du mal, ma fille. Calme-toi, calme-toi. C'est bon. C'est bon. Calme-toi. Mes cris de ce sang. Mes cris fatiguent tout le monde. Je sais. Tout ça va finir, ma fille, tu vas voir. Tout ça va finir. C'est bon. Oh, je suis fatiguée. Fatiguée. Ça va. C'est bon. On va s'en sortir. Alice, ça va un peu. Ça va aller.
Je vais le voir comme ça. Faut bien lui parler. Si je veux la réussir, Je vais essayer. D'accord. Porte-toi bien. Alors, après, comment tu vas? Je vais bien. Je vais prendre ça. D'accord. C'est une surprise, hein? T'as pas l'habitude de me voir comme ça. Alors, vous, un peu d'eau à boire? Bon, l'eau, ça va. Ah, d'accord. Vraiment, là, tu m'as trouvé, j'étais prêt à aller comme ça, voir un peu dans la plantation, les VA là. Et tu es arrivé. En tout cas, je suis content de te voir. Ah, moi aussi, je suis content de te voir. D'accord. Quelles sont les nouvelles? Mon beau, les nouvelles sont bonnes. Ah, d'accord. Comme ça fait 2 jours là. Et puis bon, mon beau, deuxième nouvelle, on est en Afrique. Voilà, c'est concernant Rosalie. Eh, mon beau, faut voir un peu son cas là. Tu sais, Amoui, tu es une femme que j'apprécie bien dans le village parce que tu t'occupes très bien de mon frère. Et il me parle tout le temps de toi. Et ce que j'apprécie chez toi, c'est surtout ta sagesse. Faut laisser lui là. Mais je vais être franc avec toi. Actuellement, on parle. Rosalie, elle ne m'intéresse plus. Elle ne m'intéresse plus. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai fait la rencontre d'une jeune fille en ville. Elle s'appelle Mon Désir. Franchement, cette jeune fille a pris mon cœur. Et Rosalie, c'est une histoire ancienne, c'est une vieille histoire. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle espère encore de moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle veut. Si elle se dit que sans moi, il n'y a pas encore d'autres hommes dans son village. Mais vraiment, comme tu es venu me voir, je ne veux pas te décevoir. Mais franchement dit, elle ne m'intéresse plus. J'aime tellement Mon Désir. Tu sais, quand je pense à elle, c'est comme si je renaissais. Tu vois? Donc, franchement dit, je ne vais pas te décevoir. Mais Rosalie ne m'intéresse plus. Elle ne m'intéresse plus. Mon beau, tu es mon beau. Normalement, cette histoire-là, je ne devais pas mettre ma bouche dedans. Mais c'est une femme. Elle porte ton enfant. On ne te demande pas de l'épouser. Occupe-toi normalement d'elle. Après l'accouchement, on verra la suite. Tu ne peux pas penser à une autre femme pendant qu'une femme porte ton enfant, mon beau. Tu sais, Amoui, je n'ai jamais refusé la grossesse qu'elle porte. Je suis conscient que c'est moi qui suis l'auteur de la grossesse. Tu comprends? Et je vais m'occuper de la grossesse comme il se doit. Elle est malheureuse. Quand l'enfant va naître, je vais m'occuper de l'enfant. Mais il faut qu'elle sache qu'elle a le droit de se refaire. Elle doit refaire sa vie. Elle doit chercher un homme qui va l'aimer. Un homme qui va rester avec elle. Tu vois? Pendant sa grossesse-là, mon beau. Je ne peux plus rester avec elle. On peut aimer 2 femmes à la fois. Je l'aime plus. Et mon beau, toi aussi, tu avais changé d'elle. Comment j'ai changé? C'est pas ce que tu disais. Non, attends. Là, je pense que tu es venu m'agresser chez moi à la maison. Mon beau, pardon. Quand je dis que je l'aime plus, je l'aime plus. Ah oui, je l'aime plus. Ton mari est venu et il a parlé. J'ai dit à ton mari que je ne veux plus. Tu es venu, on s'est bien entendu au début. Mais là où tu commences à aller, je n'apprécie pas ton comportement. Ah oui. Tu comprends ça? Pardon. Je ne sais pas quel lien il y a entre toi et Rosalie, mais si tu es en train de formater un coup contre moi, il faut que vous sachiez que votre fou ou votre coup a échoué. Mon beau, c'est une question de femme. Quand je la vois traverser ces difficultés-là, je me mets un peu à sa place. Mais je ne suis pas à l'origine de ces difficultés. Mon beau, elle n'était pas comme ça. Elle était comment? Avant la grossesse, elle n'était pas comme ça. Elle était comment? Elle était bien portante. Bien portante comment? C'est depuis la grossesse là qu'elle a tous ces problèmes-là. Ah, si je comprends bien, je suis malade. Non. Tu es en train de me traiter de malade. Mon beau, pardon. Tu viens chez moi me traiter de malade. Ah, moi, je te respecte très bien. Mais ne viens pas chez moi m'injurier. Tu comprends? Rosalie et moi, c'est terminé. Rosalie et moi, c'est une vieille histoire. Ça n'existe plus. Ou bien tu es contre mon avenir. Mon beau, je serai ta sorcière. Mais alors, je te parle de ma femme que j'aime. Je te parle de mon désir. Je pensais que tu allais me dire, ah vraiment, si tu l'aimes, passer par là. Et tu continues de me parler de Rosalie. Mon beau, toi aussi, j'allais t'encourager sur cette voie-là. Pendant qu'une femme enceinte de toi. Ah oui, j'ai été vraiment très ravi de te voir. Mais là, je dois aller dans ma plantation. Tu comprends? Donc, comme je suis un peu en retard, et tu vois, le soleil commence à sortir. Il faut que je parte rapidement au
au champ. Moi-même, je devais aller au champ, mais c'était de mon devoir de venir te voir un peu et t'en parler, pour voir si tu changes d'avis. J'ai compris. Mais mon avis reste pareil. Mon beau, pense-y. C'est pas encore trop tard. Pense-y. D'accord, j'ai compris. Merci beaucoup. Je vais te laisser aller au champ. Moi-même, il m'attend là-bas. Faut pas, il va aller bavarder sur moi. Et mon beau, si vraiment j'ai dit quelque chose qui t'a offensé, non. J'ai voulu être franc envers toi. Je n'ai pas voulu te vexer, te frustrer. Mais je t'ai dit ce qui venait de mon cœur. Tu comprends? Donc vraiment, merci beaucoup quand même pour la visite. Et dis à mon frère Jacques que je passerai le voir ce soir. Ah, je vais préparer, je t'attends. Il n'y a pas de problème, il serait là. D'accord. Bon. Allez, bonne journée à toi. Hein. Attends, mais décide-moi, qu'est-ce que cette femme-là veut? Elle veut ma mort ou bien elle veut ma pauvreté? Jalo, bonjour. Et comment tu vas? Ça va. Et chez toi? Oui, ça va. Je voulais te parler. Mais tu connais chez moi? Ah, ça fait un bon moment, je n'ai plus reçu de visite. Hein. Et ton mari, comment il s'est passé? Il est là, oui. Ah, ça va. La dernière fois, j'étais au champ avec lui. Mais bon, on n'a pas eu le temps de beaucoup discuter. Mais je n'ai plus revu. C'est que c'est suffisant. Quand il commence causerie là. Sérieux? C'est ma chose, je le connais. Mais d'accord, il fait causerie là chez moi. J'ai vraiment besoin de causerie. Bonjour. Ah, bonjour. Bonne arrivée, mon Comment beau. vas-tu, va? Attendez, il y a des nouvelles. Il faut m'affaire. L'affaire de Rosalie là. On lui parle, il ne veut pas changer. On a tout fait, il ne veut pas. Tu ne peux pas enceinter une femme et puis refuser de prendre tes responsabilités. Mais s'il refuse de prendre ses responsabilités, c'est pas mauvais. Soit disant qu'il a eu une femme en ville, je ne sais pas comment elle s'appelle, si c'est mon désir ou quoi. Là. Mon désir. Garçon. Des nouvelles. Une drôle de nouvelles qui enchantent les gens. Moi, particulièrement, je suis très intéressé par ça. Tout son sait. Mais attends, elle va finir cette histoire-là d'abord. Ah, que ça s'achève vite, hein, parce que moi, je suis super pressé. Hey, Je vais passer à l'action. si tous les hommes pouvaient être comme toi, dans sa souffrance-là, mais elle a trouvé quelqu'un pour l'aimer. Hey, vraiment, c'est Dieu qui va te bénir. Que Dieu fasse grâce, hein, parce que dans cette situation actuellement, là, vraiment, Elle va sortir de cette situation. Ça ne dure pas. Ouais. Ça ne dure même pas. Même. vraiment que ça finisse. Sincèrement, c'est un frère, mais à cause de ce comportement-là, je ne peux plus avoir l'occasion de le côtoyer. Ce n'est pas que je fréquente avec ses mauvaises habitudes, mais ce n'est pas bien grave. De toute façon, c'est mon beau. Attends, là ça devient un peu de trop. Il faut que je parte chercher ma femme, mon désir. Pour que ce village-là sache que je n'ai plus rien à faire avec cette Rosalie. Parce qu'à chaque fois que je vais tarder, tout le monde viendra me parler comme si j'étais un enfant. Il faut que tout change. Alors, mon frère Jack. Ah, vous pouvez. Comment vas-tu? Ouais, Ça va bien, mon frère?
Prends un tabouret là. Merci beaucoup. On dit quoi? Ça va. Quelles sont les nouvelles ce matin? Oh bon, il n'y a rien de grave. C'est une visite de courtoisie. C'est gentil. Je suis venu te faire une visite. C'est gentil. À part ça, ça va? Oui, ça va, ça va. Ça va bien même. Ça va Dieu bien. merci. Mais bon, derrière cette visite de courtoisie se cache une nouvelle. Voilà, donc je suis venu te voir. C'est par rapport à un sujet. Un sujet vraiment très délicat. Il y a une femme dans ce village vraiment qui a conquis mon cœur. Ah, mais là, c'est une bonne nouvelle ça. Enfin, tu es devenu homme. Franchement. Cette femme vraiment me donne la joie, me procure vraiment beaucoup de plaisir. Cette femme-là est mon rayon de vie, tu comprends? Et en réalité, cette femme-là, j'aimerais l'épouser. Ah, mais c'est bien au fouet. Parce qu'il est arrivé au moment où il fallait que tu te cases. Hein? Oui, bien sûr, bien sûr. Mais en fait, je la connais. Bien sûr. De qui s'agit-il? Rosalie. Rosalie? Oui, Rosalie. Mais tu sais que Rosalie, c'est la femme de Jeannot. Je sais, Jeannot qui est mon frère. je sais. Et qu'elle porterait une grossesse de Jeannot. Je sais ça aussi. Mais qu'est-ce que tu attends d'elle? Ben, tu sais, tu es censé savoir qu'au village, tout le monde parle mal de Jeannot. Il a refusé la grossesse. En plus, il refuse ses engagements de père. Il serait bien que cette fille-là, au moins, ait quelqu'un auprès d'elle pour l'épauler. Et moi, vu que je suis amoureux d'elle, vraiment, je suis venu te voir parce que tu es la personne idéale dans cette situation à venir voir. Vraiment, j'aimerais que tu prennes acte et dis à maman, vraiment, que je suis prête pour elle. J'aimerais prendre sa grossesse et aussi son accouchement en charge. Mais au fouet, c'est de la femme de mon frère qu'il s'agit. C'est vrai. J'apprécie ton courage. Hein. Mais je ne te promets rien. Merci. Je vais en parler à sa mère, maman, et puis je te ferai la suite. Vraiment, merci. Ok. Mais voyons, Jacques. Il est vraiment méchant avec elle. Tu connais son caractère. En plus, c'est un folie. Il se plaint des douleurs et qu'il dépense tout son argent. C'est pas pourtant, l'enfant n'a rien fait dans cette histoire. Tu sais bien que un enfant, c'est la bienvenue. Et le comportement qu'il afflige à cette fille-là, vraiment nous déçoit tous au village. J'en suis conscient. J'en suis vraiment conscient. Et à maintes reprises, j'en ai discuté avec lui. Mais rien ne change dans son comportement. Mais le monde est quand même bizarre. Dis-moi, qu'est-ce qui t'emmène à vouloir une fille maladive, malade, enceinte? Il y a beaucoup de jeunes filles dans le village. Comme tu l'as dit, le monde est bizarre. Toutes ces filles-là ne m'intéressent pas. C'est Rosalie qui m'intéresse. Donc je suis là pour que tu fasses part à moi, que je suis très intéressé. Que les démarches à faire, qu'on me le dise, et que je passe au pouvoir. Écoute, Oufoué, j'ai compris. Mais ne me fais pas entreprendre des discussions avec les parents de Rosalie ou après tu vas me faire passer pour un fou. Non, est-ce que tu es sûr de tes sentiments? Tu es sûr que de ce que tu es en train de m'avancer? Bien sûr que je suis conscient de ce que je fais. Je suis d'accord que tu me dises ça. Même pour te montrer